Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite capsule sentimentale. Alors pour l'instant je ne sais pas moi-même de quoi je vais parler, mais si tu es ici en train de regarder cette guidance, c'est que peut-être déjà le titre de cette vidéo que j'aurais trouvé à la fin de ma canalisation t'aura attiré, aura résonné, donc reste avec nous, ce n'est pas un hasard. Il est certain que cette guidance te transmettra des messages importants que tu as besoin d'entendre par rapport à ta situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Je vais tirer déjà quelques cartes de l'oracle bleu pour voir de quoi est-ce qu'on veut me parler, vous parler à un collectif. Gardez bien en tête quand même que ça reste une guidance générale, donc peut-être qu'il y a certains passages de cette canalisation qui ne vous parleront pas, qui ne résonneront pas, mais voilà, n'hésitez pas déjà à vous appuyer, à laisser votre conscience cheminer avec les messages de cette guidance. Et puis sachez également que si vous souhaitez vraiment approfondir, visiter, recevoir des réponses au travers des cartes, je fais des guidances individuelles et vous avez, tu as de quoi, je passe du vous au tu bien sûr, vous avez de quoi la commander en dessous en barre de description. Il y a plusieurs formules et notamment la première déjà qui pourra répondre à une question ou une situation dans un domaine de vie spécifique. Allez, on est parti. De quoi est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui? Le notaire. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Les nouvelles. Bon, il y a, au-delà de cette notion de notaire, il y a quand même cette notion d'écrire. Alors, on me parle de personnes qui sont pas forcément... Là, j'ai pas forcément... la situation d'un couple déjà officiel, préétabli, c'est concernant plutôt des personnes qui ne vivent pas une relation, en tout cas officielle, quotidienne avec la personne qu'ils portent dans leur cœur. Je vois, là on me parle déjà de votre autre, en fait, de l'autre personne, la personne que tu portes dans ton cœur, avec cette notion d'écrire des nouvelles, de donner des nouvelles, d'écrire, donc ça peut être écrire aussi dans son journal, ses pensées, ses ressentis, mais ça peut être écrire un message également. Vous avez peut-être dernièrement vous-même, il m'a semblé qu'il y avait une carte à l'envers, mais non, enfin qui s'était retournée, mais non. Vous avez peut-être dernièrement vous-même donné des nouvelles ou demandé des nouvelles, envoyé des messages, essayé peut-être de définir, de clarifier ce que vous ressentez de ce lien, comment est-ce que vous voyez les choses. Peut-être que vous avez essayé en fait de convaincre aussi l'autre de la nature en quelque sorte de ce lien, de convaincre l'autre en lui expliquant mais enfin c'est pas possible que je sois le seul ou la seule à ressentir si fort ce lien et malgré tout une distance s'est peut-être renforcée ou est déjà là depuis voilà plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a quand même cette notion ici de, effectivement, comme ce qu'on pourrait appeler de contrat d'âme. Donc peut-être que vous vous reconnaissez effectivement dans une situation, dans un lien où vous sentez qu'il y a un passif au niveau de vos deux âmes et qu'il y a comme un accord en fait à vivre certaines expériences entre vous deux. Je vois bien qu'effectivement il y a de la distance et il y a comme des messages qui passent de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre. Mais avec quand même, on me parle de cette notion de téléphone arabe, c'est-à-dire qu'il y a deux visions très différentes, voire deux énergies, deux vibrations très différentes, parfois opposées, avec voilà le maintien d'une certaine distance et puis entre il y a un petit peu comme ce petit messager là qui passe de l'un à l'autre, avec peut-être aussi des messages. Vous avez peut-être des messages intuitifs, de la télépathie ou des choses comme ça. Ça peut ne pas passer que par des messages concrets, textos, mails, SMS, etc. Vous avez aussi des ressentis. Vous ressentez l'autre éventuellement dans ses vibrations. Et voilà, de par cette distance et cette distanciation et cette opposition parfois de point de vue, de perception de la relation, il y a aussi des choses qui se perdent, qui se transforment, des messages qui sont mal interprétés d'un côté comme de l'autre.
est-ce que je peux avoir plus de messages avec cet oracle? De quoi est-ce qu'on... On va aller voir aujourd'hui les informations que les cartes veulent bien nous transmettre sur justement la vibration, ce que vit au-delà de ce que vous dit éventuellement cette autre personne, ce qu'il ou elle vit réellement, ce qu'il perçoit, ce dont il a conscience ou pas conscience. La montagne, ok. Alors cette personne est quand même... Ouais. Ok, cette personne est actuellement en train de peut-être de créer concrètement, de s'accrocher au niveau de ses pensées et de son mental pour se protéger d'une telle intensité. Va plutôt être dans la dynamique de je m'appuie sur ce qui concrètement peut nous séparer, peut faire que la relation ne marche pas, pour en faire un argument vis-à-vis de vous, pour vous donner cet argument-là de en fait c'est pas possible, je ne ressens pas ce que tu ressens, de toute façon c'est pas envisageable, la relation n'est pas envisageable parce qu'il y a telle ou telle raison. Ça peut être voilà n'importe quel argument qui pourrait être valable d'un point de vue plutôt on va dire superficiel, hein. Cette personne se protège avec ça. Ça peut être la différence d'âge, ça peut être la distance, ça peut être la position sociale, le rôle social peut-être, ça peut être, pardon j'ai le hockey, ça y est, ça peut être voilà, tout ce qui concrètement dans les, on va dire dans les grandes lignes du contrat de vos deux âmes, dans les circonstances, la structure, l'environnement dans lequel vos deux âmes ont décidé de grandir, tout ça, cette personne pour l'instant est en train de se le représenter comme étant une justification de je ne peux pas m'engager, je ne peux pas répondre oui à l'appel de cette relation-là. C'est effectivement une invitation pour vous aussi à voir finalement cette montagne et reconnaître, aller vers un cheminement qui vous permet de reconnaître votre valeur, parce que reconnaître votre valeur au fur et à mesure de ce cheminement et de cette distance, pas pour l'autre, pas pour concrétiser une relation, parce que ça c'est la cerise sur le gâteau, ça n'est pas le but. Le but c'est vous, pour votre âme, hein, c'est là le contrat premier en fait, primaire même on dit. Pour votre âme, le but c'est de cheminer pour reconstruire, reconnecter à votre valeur, à votre force personnelle, à votre souveraineté, à votre pouvoir intérieur, pour comprendre que ces montagnes ou d'autres, vous pouvez les transformer, vous pouvez comment on dit, les déménager, quoi, enfin les faire bouger tout ce qui est obstacle. Donc les obstacles que l'autre va vous sortir comme argument premier, hein, pour se protéger de cette intensité de ce lien, ce sont des clés pour vous, pour votre propre cheminement. Elles sont là les nouvelles, pour l'instant, que l'univers, que votre âme, que vos deux âmes vous donnent pour cheminer. Pour l'autre, je reviens sur ça, il y a des montagnes. Cette personne se dit, cette relation serait trop dure à atteindre, à créer, à concrétiser. C'est trop dur pour moi. C'est vraiment ce que je ressens quand je me connecte à l'autre. C'est impossible, vous voyez, c'est impossible. Et c'est certainement des arguments que la personne vous a sortis. Parce que ce serait un monde écroulé, c'est-à-dire que ces montagnes, c'est aussi sa sécurité, ce qu'il ou elle connaît de sa vie. Et il ne peut pas, à l'heure actuelle, envisager, consciemment ou inconsciemment, de remettre tout ça, de déconstruire en fait tout son monde pour se reconstruire. Donc, ce que ne fait pas l'autre, vous êtes invité à le faire, pas pour l'autre, mais pour vous. On ira voir quand même avec les cartes
avec les cartes ce qu'on vous conseille pour vous. On avait d'ailleurs le guide hein, derrière le monde effondré, donc effectivement l'autre dans son refus, dans cette muraille qui est construite entre vous deux, l'autre devient finalement vous donne le guide, hein, comme le mode d'emploi en fait de votre chemin à poursuivre, d'accord? J'espère que c'est clair parce que on me le transmet quand même par image et métaphore, etc. Mais voilà, j'espère que ça résonne pour vous. Alors, ouais, je vais aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que l'autre vous dirait au-delà de cette muraille, hein. Moi, je le vois vraiment, cette montagne, c'est comme une muraille, en fait. Son âme, qu'est-ce qu'elle vous dirait au-delà de ces arguments, de ce refus, pour l'instant, de répondre favorablement en fait, et même de vous confirmer directement que oui, il y a un lien, qu'il y a quelque chose de fort, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas simplement en train de vous imaginer tout un tas de choses. Parce que effectivement, la personne pour l'instant pourrait éventuellement, pour certaines, hein, au travers de messages, complètement vous contredire. Si vous avez ces ressentis-là, faites confiance à cet instinct, à cette intuition, à ces ressentis, puisque c'est votre corps qui parle. Vous pourriez avoir voilà avec ça, là vous pourriez comme je le disais avoir des ressentis, avoir de la télépathie notamment, ou peut-être même des visites de l'autre en rêve, hein, parfois, notamment dans des espaces-temps dans votre quotidien où vous n'êtes pas en état de veille, en état de contrôle mental, on va dire, sur ce qu'il se passe au travers du corps, au travers des vibrations. Donc non, vous n'êtes pas fou ou folle, hein. Et ça quand même, il n'y a aucun signe extérieur, synchronicité ou quoi, qui va complètement à 100% vous le confirmer, parce que c'est votre chemin que de retrouver cette souveraineté-là et d'y croire, malgré tout ce que peut vous dire l'autre, hein, aussi. Hop là, petit bug de la caméra, coucou. Tiens, on a deux valets. Vous êtes en apprentissage. Déjà pour vous reconstruire, vous, dans la matière, pour retrouver votre énergie, votre souveraineté. Donc surtout, ne cherchez pas confirmation à l'extérieur. La confirmation que recherche votre intuition, c'est ce que vous savez, ce que vous portez déjà en vous, hein. On a comme un contrat qui est écrit au centre le plus profond de votre cœur, d'accord? Donc c'est tout un cheminement pour retrouver ça, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais demander au tarot? Oui, je voulais demander ce que vous direz comme étant un guide finalement, comme étant l'âme de l'autre vient vous montrer finalement, c'est par là qu'il faut que tu ailles, pour toi déjà. C'est un cadeau que je te donne, malgré le cadeau mal emballé dans la matière, hein, parfois avec ce refus catégorique de vous reconnaître comme étant quelqu'un d'important dans sa vie. Malgré tout, cette âme est venue aussi vous faire le cadeau de vous retrouver vous. De retrouver justement la force. Cette personne vous dit à tous les niveaux, pour l'instant, pour votre plus grand bien à tous les deux, toutes les deux, ne force pas. Ne force pas les choses. Ne force pas ton propre cheminement. Il y a un temps pour s'ouvrir à soi, pour s'ouvrir à la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Ne cherche pas ne cherche pas l'amour et la confirmation de notre amour en forçant et en voulant accélérer les choses. Détache-toi de l'intensité. Pour l'instant, ce que tu viens chercher auprès de moi, c'est l'intensité. Et c'est l'intensité qui te met dans une telle insécurité que tu viens la chercher chez moi. Mais cette sécurité, tu l'as en toi et tu vas la trouver pas à pas. Ne force pas les choses. C'est vraiment le premier message que les guides, que l'âme de l'autre vous transmet ici, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hop. Le monde. Alors attendez, parce que le monde, on a toujours un personnage assez à l'aise. Et ça ne plaît pas trop à YouTube. Voilà. Le monde, oui.
Ne force pas non plus, pour certains et certaines, vous avez déjà conscience en regardant cette guidance que le but, on va dire, le cheminement de votre âme, c'est de construire pas à pas dans la matière aussi et à tous les niveaux de votre être un sentiment de complétude, de retrouver en fait ces deux polarités, hein, yin et yang, en soi. Bon, mais ne le forcez pas non plus ce cheminement-là. Il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que j'entends. Il y a un temps pour chaque chose. Ici, peut-être que pour certains, vous êtes même vraiment dans une stagnation. Plus rien ne bouge, plus rien n'avance dans la matière. Hein. Il y a vraiment cette montagne. C'est ça, cette montagne qui a été érigée, hein, cette muraille qui a été érigée. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire avancer dans votre vie. Mais finalement, le pendu, c'est aussi une invitation à avoir une autre perception des choses, une autre vision. Hein. Le pendu, c'est pas j'avance comme ça de façon linéaire, c'est dans cet espace-temps, dans cette stagnation, dans le fait d'avoir l'impression que la vie me refuse quelque chose. Petit à petit, je vais pouvoir me détacher de toute attache, de tout lien en fait, et rendre fertile ma vie. Vous voyez là, hein, ça devient des arbres. Et là, on est de nouveau sur ses pieds. Un peu comme ce lion là ou ce chat, on me dit, vous saurez traverser cette période de stagnation, cette période peut-être de silence venant de l'autre, cette période aussi où peut-être dans certains aspects de votre vie, vous avez l'impression que tout est stagnant, que la vie vous refuse beaucoup de choses, mais finalement, vous allez vous préparer, vous voyez, à faire de la lumière de l'intérieur, dans cette introspection, dans ce temps de pause en fait, et de reconnexion déjà à soi. Vous allez pouvoir retomber sur vos pattes comme un chat en fait. On me parle aussi des 9 vies du chat. Peut-être que vous avez l'impression déjà dans cette incarnation, dans cette vie, d'avoir passé plusieurs tranches de vie. Et du coup d'avoir quand même un peu ce pendu là, cette énergie là de stagnation, de deuil aussi, hein, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom. Donc le fait de devoir vous dépouiller de nouveau de tout ce qui est acquis, de votre perception de votre vie, de vous-même, pour renaître à vous-même, ça vous avez l'impression peut-être de l'avoir traversé à maintes reprises et pendant plusieurs cycles dans votre vie. Oui, effectivement, parce que ici, on me parle bien du cheminement de votre âme également. Et vous voyez ça, effectivement, c'est à la fois comme quelque chose qui vous guide, hein, ça c'est le 10 de coupe, pardon. Donc l'envie en fait d'aboutir à une joie, au plaisir de construire à plusieurs, avec d'autres, la sensation d'être à sa place, d'être dans la complétude, dans le contentement, dans la joie, dans le bonheur. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui vous guide et vous avez l'impression qu'à chaque fois, ça vous échappe. Parce que c'est, comme je vous dis, la cerise sur le gâteau. C'est déjà être en capacité, là, de se dépouiller, hein, comme cette femme, là, sur le monde que j'ai été obligée de cacher un petit peu. C'est d'aller couche après couche, comme un oignon, d'aller vraiment épurer tout ce qui est autour de votre cœur, tout ce qui vous empêche en fait d'être pleinement vous-même, d'être pleinement authentique. Pour l'instant, les barrières ne seront pas levées, et c'est pas une punition, vous voyez. C'est certes inconfortable, mais les barrières ne seront pas levées parce que vous recherchez encore l'intensité. Dans cette image d'une famille qui baigne dans le bonheur, d'une famille ou d'un couple ou d'une relation ou quoi qu'est-ce, hein, voilà, votre idéal en fait d'une vie dans le bonheur pour l'instant. J'ai oublié ce que je voulais dire. Comment je peux dire ça ? Oui, elle est trop reliée à l'intensité. Pour vous, le bonheur, c'est l'intensité. Pour vous, l'amour, c'est l'intensité. Et c'est ça qui est en train de se déconstruire, que vous êtes en train de déconstruire de l'intérieur. Ok. On va terminer avec qu'est-ce que les cartes, là, maintenant, concrètement,
Qu'est-ce que les cartes vous invitent à mettre en place comme posture? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Hop là, hop là. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Alors, attendez. Ok, bon, c'est pas évident. Et ça va être vraiment au cas par cas ensuite. Là, je suis toujours dans une guidance individuelle. Pour l'instant, on a presque... le tarot presque est en train de me dire j'ai plus rien à dire en fait parce que finalement ces cartes là elles sont tombées un petit peu de façon déconnectée, mais néanmoins ne vous déconnectez pas de ce que vous pourriez en fait finalement l'autre dans son programme inconscient à vous tourner comme ça tous les arguments en fait pour vous convaincre que ce n'est pas possible, et vous de l'autre côté vous êtes en train d'essayer d'envoyer des messages pour convaincre l'autre que si, c'est complètement possible, que vous ressentez le potentiel. Ça crée des conflits, et ces conflits là en fait, comme je vous dis, le nœud en fait de ces conflits, de ces arguments qui vous sont apportés, de ces montagnes là qui sont érigées entre vous, eh bien ça vous montre finalement en effet miroir là où c'est inconfortable pour vous de regarder vos croyances, de regarder en quoi est-ce que vous projetez la faute sur ces montagnes, sur la vie, sur vous, sur qui vous avez été dans votre passé, tout ce qui vous amène en fait à manquer de compassion déjà pour vous-même et donc pour l'autre, voire les autres dans vos relations passées. Donc ici, il y a beaucoup à œuvrer sans forcer pour récupérer toutes les parcelles de votre âme en fait et de votre cœur qui aura été certes brisé par la personne là actuellement, mais surtout parce que brisé par d'autres auparavant, parce que vous avez laissé les autres briser votre cœur, mais c'était aussi voilà peut-être par là que vous aviez besoin de passer pour apprendre à vous reconnaître pleinement, à reconnaître votre valeur et votre force. Donc surtout, résister finalement aux pulsions, on va dire, aux invitations qui sont pas évidentes justement. Ce sont des tentations tellement ancrées, tellement intenses justement, qui se vivent dans le corps, dans l'âme. Donc résistez quand même comme vous pouvez à envoyer des messages à l'autre, parce que ce n'est pas avec l'autre directement, en collaboration directe dans la matière, mais en collaboration en tout cas entre les âmes, dans l'invisible, dans l'imperceptible, que votre cheminement et que votre renaissance à vous-même pourra se faire. Donc ici, laissez-vous aussi guider par votre âme, par l'univers, et aussi par tout ce qui est inconfortable à accueillir. Alors je suis pas en train de vous inviter à plonger in aeternam au quotidien dans les remous de votre passé, de vos traumas, etc. Mais goutte après goutte, vous allez justement dans ce temps de presque de repos finalement pour votre âme, goutte après goutte, vous allez pouvoir transformer ce qui est sombre en quelque chose de lumineux, transformer ce qui est un vide, un manque tellement fort en quelque chose de plein, de complet, de lumineux encore une fois. Ok, je vais tirer maintenant, non on m'a dit avec cet oracle, un tout petit message avec, hop, avec la sagesse Ho'oponopono pour terminer cette guidance. Ouais, je vais pas pouvoir battre les cartes, hein, parce que vous voyez le paquet, c'est des petites cartes en plus. On me dit 2 cartes, très bien. Pour terminer, et puis bien évidemment, si ça a résonné pour vous, je suis allée quand même assez vite, même si on est déjà à 20 minutes de guidance, mais si voilà, vous avez envie d'approfondir davantage certains aspects, là, certains messages que j'aurais pu vous transmettre, bien sûr, je suis là pour vous accueillir en guidance individuelle. N'hésitez pas, vous avez tout en dessous en barre de description. Je demeure connectée à mon cœur. Oui, ces 2 cartes là, c'est exactement ça. Je demeure connectée à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Et oui, parce que ces montagnes-là, ne prenez pas au premier degré ce que l'autre peut vous sortir. Regardez-les en effet miroir comme quelles sont vos propres montagnes, vos propres croyance que les choses sont insurmontables, que vous ne pourrez pas surmonter également cette période de deuil, d'accord ? De deuil de la relation, parce que
Les cartes ne nous disent pas si à l'avenir une relation pourra se concrétiser. C'est justement entre guillemets malheureusement la règle du jeu en fait, c'est que moins on saura qu'en est-il de l'avenir de cette relation, et plus finalement on sera poussé en fait à se reconnecter part après part à son cœur. Je suis désolée, mais c'est un peu les règles du jeu, justement, parce que sinon on ne bougerait pas de sa chaise, voyez-vous. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout le temps forcer, qu'il faut tout le temps vivre des choses malheureuses pour ensuite retrouver la lumière, c'est pas évident, mais dans ce cas de figure-là, il y a quand même cette notion-là, vous voyez. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Ces deux cartes vous invitent à ça, c'est ça le chemin, le but finalement qui vous est donné en fait, et que votre âme vous a rappelé là, tout dernièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Sachez que tout ce qui vous arrive, ça n'est pas juste à analyser mentalement comme étant un reflet, un effet miroir. C'est qu'est-ce que je vibre en regard de cet événement, de cette situation, de ce nœud que l'autre me présente, de cette montagne, de ce qui me paraît insurmontable, de mes croyances. Qu'est-ce qui, en termes de fréquence et de vibration, me rappelle à moi-même? Et je crois que ça vient synthétiser et résumer cette relation finalement. Voilà mes amis, on est à 26 minutes 26, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, mais j'espère que voilà, ça a été quand même assez cohérent pour ce que vous traversez. Encore une fois, si vous voulez une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description, toutes les infos et de quoi la commander. Et je me ferai un plaisir de vous accueillir. Prenez bien soin de vous mes chers amis, et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.